Quelles sont les plateformes de crowdfunding immobilier qui vont survivre en 2025? Quelles sont celles qui vont mourir? Ça va être la question du jour. J'ai mis à jour tous les taux de retard, les taux de perte définitive, les procédures collectives. J'ai mis des notes sur toutes les plateformes quand elles ont joué le jeu et qu'elles ont donné leurs statistiques. Je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo et je vais vous dire ce que je vais faire. Alors désormais sur le site objectif-renta.com, vous avez des notes ici pour les différentes plateformes avec en infobulle l'explication en fait des notes. Je vais vous présenter le modèle de notation de ces plateformes. Alors déjà, le principe, c'est que chaque plateforme doit diffuser les données de performance ou les statistiques qui sont présentes normalement sur leur site. Certaines, la plupart, ont joué le jeu, par exemple Club Funding. D'autres ne jouent pas le jeu, c'est le cas donc de pas mal de plateformes pour le coup. Alors parfois, le modèle de notation ne s'applique pas. Ici, on est uniquement sur le crowdfunding immobilier de type dette obligataire. Donc voilà, donc quand ça s'applique, il y a une note. Quand ça ne s'applique pas, il y a un point d'interrogation. Ou quand elle ne joue pas le jeu, eh bien, par exemple, la Reinvest24 ou North Street, quand on n'a pas les données, quand elle ne diffuse pas les données, eh bien, il n'y a pas de note. Voilà. Donc, comment ça se passe pour celles qui jouent le jeu? Déjà, bravo, puisque on a maintenant des statistiques qui sont homogènes. Maintenant, on est en PSFP, donc il y a une régulation au niveau européen. Donc, elles doivent diffuser les informations de façon similaire, donc on peut les comparer. Alors, comment ça se présente? On a d'abord les retards de 0 à 6 mois, donc les retards, les petits retards. Voilà, donc là, on a les retards par année. Donc ça, c'est les retards de 0 à 6 mois. Ensuite, on a les retards de plus de 6 mois. Donc là, ça commence à être un petit peu chaud. Quelques retards, un petit peu de retard, c'est pas problématique dans le sens où l'investisseur continue à toucher des intérêts quand il y a du retard. Par contre, quand il y a beaucoup de retard, eh bien, c'est qu'il y a un problème sur le projet. Donc, vous imaginez un projet qui était censé maturer après un an et qui, 1 an plus 6 mois par exemple, ou 1 an plus 1 an de retard. Donc ça fait trop, il se passe quelque chose. Ensuite, on a, donc ça c'est le retard de plus de 6 mois. Ensuite, on a les procédures collectives ou judiciaires. Donc là, c'est quand ils ont, donc là, il y a des avocats qui essayent de récupérer les fonds, de faire appliquer par exemple des hypothèques, des fiducies. Donc là, on est passé au niveau judiciaire. Donc là, ça veut dire que ça se passe très mal. Et on a enfin le dernier onglet, ce sont les pertes définitives, c'est-à-dire une fois qu'on a par exemple exercé les hypothèques, on va récupérer voilà, un certain montant, ça va être le taux de recouvrement et c'est fini, c'est-à-dire on va encaisser des pertes, ça veut dire qu'on peut récupérer peut-être 80% du nominal, 50%, on ne sait pas. Donc on ne sait pas, mais on commence à le savoir parce qu'il y a pas mal de procédures judiciaires et de pertes définitives sur certaines plateformes. Donc on commence à observer les taux de recouvrement. Donc voilà, donc ça c'est une plateforme qui joue le jeu et qui donne ces informations. Alors maintenant, le modèle de notation et qui me permet voilà, de répartir, de scorer en fait, de noter ces plateformes. Sur Objectif Renta, on faisait de la notation de projet avec un modèle de notation jusqu'à maintenant. Maintenant, on fait aussi de la notation de plateforme. Voilà. Alors, ce n'est pas parfait, évidemment, c'est discutable. J'ai mis en place, donc c'est la première mouture de ce modèle de notation. Alors, comment on fait? Alors, c'est très simple. J'ai mis en place ce modèle très simplement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va agréger, c'est on va faire la somme, tout simplement, des retards de plus de 6 mois, puisque je considère quand même qu'un retard de plus de 6 mois, c'est quand même problématique. La somme, donc la somme des nominaux, c'est-à-dire les montants, puisqu'on a le nombre de projets, vous voyez ici, on a le nombre de projets impactés par les retards de plus de 6 mois, on a 95, et on a le nominal restant dû, c'est-à-dire ce qui reste à rembourser. Donc ça, pour moi, c'est une information importante, les 167. Et les intérêts restants à verser, c'est important. Donc on va additionner les nominaux restants et les intérêts restants à verser. On va faire la même chose pour les procédures judiciaires. On va regarder les nominaux restants dus et les intérêts s'ils figurent. Et ensuite, on va additionner aussi les pertes définitives. Donc, grosso modo, retard de plus de 6 mois, procédure collective et pertes définitives, on additionne tous ces nominaux, on divise par le total financé sur la plateforme. Ça nous donne un pourcentage, donc un chiffre. Et ce chiffre, on va le représenter donc ici. Et ce qu'on va faire en fait pour mettre des notes de A à E, eh bien voilà, j'ai décidé
on pourrait changer un petit peu, mais ça donne déjà un ordre d'idée, qu'en dessous de 4%, donc c'est un A. Ça veut dire qu'il y a 4% de retard, plus procédure collective, plus perte définitive, donc c'est pas énorme. Ça veut dire que 4 projets sur 100 ont de graves problèmes. Voilà, 4 sur 100. Si on est entre 4 et 7, entre 4 et 7, je mets un B. Enfin, c'est système, hein, moi je mets rien, c'est système met un B. Ensuite, entre 7 et 12%, donc 12%, hein, vous imaginez, il y a quand même 10% de projets en défaut, ça veut dire un projet sur 10, enfin un projet en défaut, 10% de projets qui ont soit des retards de plus de 6 mois, soit des procédures collectives, soit des pertes définitives, on est à C, ça veut dire qu'il faut s'attendre sur cette plateforme à un projet sur 10 qui a des problèmes. Ensuite, 20, de 12 à 20%, imagine 20%, ça fait 1 sur 5, on met D, et au-delà de 20, 20%, c'est au-delà de 1 projet sur 5 qui a de graves problèmes, je mets E. Voilà, donc ça va expliquer ici les notes qu'on a. Alors maintenant, si on regarde toutes les plateformes que j'ai représentées ici, alors on se rend compte, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que c'est un véritable carnage, ça continue. Donc j'ai mis à jour tous les taux de retard, tout a augmenté. C'est-à-dire les taux de retard de 0 à 6 mois ont augmenté, les taux de retard au-delà de 6 mois ont augmenté, les procédures collectives ont augmenté sur cette année. C'est-à-dire ils ont mis à jour leurs données donc très récemment, soit en fin d'année 2024, soit en début d'année 2025, donc c'est des données qui sont toutes fraîches. Et on se rend compte que voilà, si je regarde donc des plateformes là qui ont donc vers la gauche en orange, c'est E, c'est vraiment les plateformes qui ont des graves problèmes. Choregraph, Upstone, Valiance, WeSeed, Club Funding qui était une excellente plateforme. On se retrouve avec 22% de projets en retard, plus procédure collective, plus perte définitive. Donc c'est quand même énorme. On ne s'attendait pas du tout à ce que ces plateformes soient dans les derniers de la classe. Alors attention, hein, elles sont pas non plus, enfin 20% c'est quand même beaucoup, il va falloir surveiller ces plateformes, voir ce qui se passe. Peut-être que en 2025-2026, elles vont arriver à revendre des projets et puis à sortir, à déboucler en fait les projets et que ces taux vont diminuer, je l'espère. Mais en tout cas, en tout état de cause aujourd'hui, en l'état, c'est vraiment pas brillant. Ensuite, donc la note D, on a Immocracy à 20, Razer 17,4, pareil. C'était des plateformes qui étaient vraiment très très bonnes. Estate Guru 17%, de Homunity retard 16, Fundimo, Limo. Donc tout ça, c'est pas terrible, c'est pas folichon. Moi, je vais pas investir cette année sur les plateformes qui sont en D et E avec mon Dell parce qu'il y a vraiment trop de retard. Je veux voir comment elles s'en sortent avec tous ces retards. Ce que je vais faire en fait, c'est que pour toutes ces plateformes, je vais interviewer les dirigeants pour essayer de comprendre comment ils vont sortir de ces projets. J'avais déjà d'ailleurs interviewé il y a 1 an ou 2, j'avais interviewé justement Estate Guru, où il y avait de graves problèmes, où ils devaient revendre, mais en catastrophe, parce qu'il y avait pas mal de biens qui étaient en Allemagne, et il y avait eu une perte en fait des prix, les prix avaient dégringolé en Allemagne, donc ils avaient du mal à exercer les hypothèques. On voit que là, il y a des taux de recouvrement chez Estate Guru qui sont pas terribles, donc voilà, à suivre. Ensuite, on a, donc là, ça commence à être pas mal, en vert clair, Anaxago, on est à 11, Citesia, on est à 11, Les Entrepreneurs 11, Stomea 10, Heavy Finance 9. Alors il faut voir aussi une chose, c'est que certaines plateformes sont jeunes aussi, elles n'ont pas 10 ans d'historique, avec plein de projets, donc elles ont pu absorber la crise voilà, avec de meilleure façon que peut-être des plateformes qui avaient énormément de projets et qui étaient là depuis très longtemps et qui n'ont pas vu en fait cette bourrasque venir et qui se la sont prises en pleine tronche. Baltis, excellent, donc là on est dans les B, enfin excellent, on est à 6,25 de taux de retard, prêt-up pas mal, la première brique très bien, 3,92, Land 2,52, Wisharebond 0,98. Alors Wisharebond, je ne suis pas sûr qu'ils aient vraiment mis à jour correctement leurs données, il y a des données un peu incohérentes, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, WeVest, on n'a pas de retard encore, c'est une jeune plateforme, je les ai interviewés récemment, Proximea aussi, ok. Bien prêté, Brix. Okay. Alors, il y en a qui ne divulguent pas les informations. Donc, je crois que Brix, il n'y a pas d'info. Voilà, donc là, on est bon. Donc,
Alors vous pouvez maintenant je mettrai les différentes pages en description. Vous pouvez aussi voter pour votre meilleure plateforme. On voit d'ailleurs que dans les votes, Club Funding était là, il a vraiment baissé par rapport aux plateformes que vous aimez, sans surprise, mais il est encore en fait en deuxième position, bien qu'il y ait énormément en fait de retard chez Club Funding. J'interviewe prochainement Razer, je vais demander aussi au CEO de Club Funding de venir s'exprimer pour savoir ce qu'ils en pensent, comment d'un point de vue investisseur réagir par rapport à ça. Je dirais que c'est quand même, ça nous pendait au nez parce que c'est vrai que ça fait quand même, on sort de 10 ans d'investissement dans le crowdfunding avec zéro défaut, zéro retard. Entre 10 et 12%, c'était trop beau pour être vrai. Bah, là, on voit vraiment le risque donc, depuis l'année dernière. On va voir cette année comment ça se résorbe. Mais voilà, ça reste une classe d'actifs qui, je pense, est en train de faire face à son baptême du feu. On va voir comment elle sort si elle sort grandie en fait de cette première crise qui est liée à l'augmentation des taux et à la baisse du prix de l'immobilier. On va voir ça, ça va être intéressant. Je pense pas du tout que cette classe d'actifs va disparaître. Je pense au contraire que ça va faire le ménage sur pas mal de plateformes voilà, qui ont pas choisi forcément les meilleurs projets. Et donc voilà. Voilà, notons aussi que ça ne devrait pas forcément s'arranger dans un futur proche, puisque les retards de 0 à 6 mois ont aussi augmenté, et les retards de 0 à 6 mois, bah, dans 3 à 6 mois, ça sera les retards de 6 à 12, de 6 mois et plus. Donc ça risque même de s'empirer dans les prochains mois. Alors c'est quelque chose que je mets à jour tous les 6 mois. Voilà. Voilà, donc pour ma part, je pense que j'investirai uniquement sur les plateformes qui sont notées C minimum, s'il y a des très bons projets, B et A. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Venez voter aussi sur la page. Vous pouvez voter pour les meilleures plateformes, celles que vous préférez. Vous cliquez ici et vous mettez votre email et vous validez. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.